Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci d'être fidèles à Aérotech TV. Nous avons le plaisir de vous compter parmi nos fidèles téléspectateurs. Merci encore. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre studio de Paris-Bagnolet pour vous présenter notre émission Le Chemin de la Croix. Le Chemin de la Croix, l'émission où j'invite soit le prédicateur de la parole de Dieu, soit les artistes musiciens. Bon voilà, aujourd'hui, j'ai autour de moi deux artistes musiciens dont l'un vient de sortir un album intitulé Spirit of the Lord. Alors, bonjour mon frère. Bonjour, je me prénomme le frère Célio Samuel Ambrosio. Je suis chantre de l'Éternel au sein de la communauté évangélique Maranatha, conduit par le révérend Jean-Claude Monsengo. Merci beaucoup. Et vous mon frère, bonjour. Bonjour, Aérotech TV. Je m'appelle Gilbert Koukouemedji. Je suis originaire du Bénin. Et je suis l'un des enfants du pasteur Moussengo. J'ai commencé ici à l'église Maranatha de Noisy-le-Grand. The Spirit of the Lord. Au fait, ça pouvait aussi être en français, ça pouvait être en lingala. Pourquoi oui. l'avoir choisi en anglais et pourquoi seulement ce titre-là? Au fait, quand Dieu m'a inspiré, l'inspiration ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Et j'ai beaucoup d'inspiration. Et Dieu m'a inspiré de choisir quelques chansons que Dieu m'a inspiré, de sortir un album de 10 titres. Et parmi ces 10 titres, il y a le deuxième titre, c'est Spirit of the Lord. Et quand j'ai fini l'album, j'ai demandé au Seigneur, quel est le nom que tu veux que je donne à cet album? Et le Seigneur m'a mis que le deuxième titre, Spirit of the Lord, l'Esprit du Seigneur. Alors, on aimerait savoir quel est votre style de musique, est-ce que vous chantez comme ça, puisque c'est un plaisir, puisque le Seigneur vous a inspiré, ou vous avez un style bien spécifique que vous présentez aux enfants de Dieu qui vous suivent? Oui, au fait, quand j'étais en Afrique, je vais vous expliquer, je suis issu d'une famille musicienne. Et on est 9 dans la famille, tout le monde chante. Notre papa fut musicien. Et mon style, normalement, c'est tradi moderne. Tradi moderne, ça veut dire, c'est la musique traditionnelle mélangée avec des instruments modernes. Et j'ai été inspiré de faire ce genre de style parce que quand on était en Afrique, on chantait dans des églises. C'est pas aujourd'hui, vous entrez dans une église, vous voyez les guitares, les batteries. À l'époque, c'est des instruments traditionnels qu'on utilisait pour la gloire de Dieu. Et les gens dansaient bien. Et pourquoi pas? Et si vous voyez sur le plan musical, le Bénin, c'est un pays qui est hyper riche en culture musicale. On a tous les instruments traditionnels pour louer Dieu. Je dis, mais pourquoi pas louer Dieu avec ces instruments? Donc c'est pourquoi j'ai choisi de choisir le style tradi moderne. C'est-à-dire, c'est une musique moderne mélangée avec des instruments traditionnels du Bénin. Alors, mon constat est de voir que dans l'album, vous n'avez pas chanté seulement en langue maternelle. Non. Vous avez chanté en anglais, en français, en lingala, dans toutes ces langues-là. Et il y en a tant d'autres. Et pourquoi cette diversité de langues dans un même album? En fait, si j'ai décidé de faire un truc, un peu de mélange, diversité de langues, diversité de personnages. J'ai fait 7 ans et demi en Angleterre, donc déjà c'est une langue que j'aime beaucoup, l'anglais. Et chanter en anglais, ça sonne bien. Et pourquoi pas partager aussi le message à nos voisins anglophones. Et le lingala, par exemple, ma femme elle est du Congo. Déjà, il y a ce côté, je vais lui faire plaisir, je chante dans sa langue. Il y a ça, il y a aussi, après l'anglais, le lingala, c'est une très très bonne langue. Chanter en lingala, ça sonne très bien. Et chanter pour Dieu, ils ont des mots précis pour qualifier Dieu. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Il faut faire la même chose aussi. Il faut que les Congolais aussi
comprennent le message que je suis en train de passer. Et j'ai chanté en Yoruba, parce qu'au Bénin, on chante aussi, on parle du Yoruba, on est à côté du Nigeria. Et j'ai chanté aussi en Donc, Goum. Yoruba, c'est une langue parlée au C'est Nigeria. une langue du Nigeria. Et ça se parle aussi au Bénin. Et le Goum, c'est ma langue maternelle. D'accord. C'est ma langue. Et alors, bon, vous avez composé cet album avec l'idée de toucher toutes les nationalités presque. Et, qui est-ce qui vous a produit au fait? Puisque je sais très bien qu'aujourd'hui, produire un album, ça demande des frais. Ça demande des frais. Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'est porté garant pour la sortie de votre album? Comment vous avez fait? Vous avez procédé pour y arriver? Rotec TV, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Quand j'ai commencé en Angleterre en 2003, j'avais une maquette que je travaillais avec un frère ivoirien d'une église. Et j'ai commencé, j'ai mis mon énergie, tout mon être dedans. Il y a d'autres qui me disent même, pourquoi tu te tracasses? Pourquoi? Il y a un ami qui m'a dit, laisse tomber. Aujourd'hui, la musique, tu parles de la musique. Regarde les Koffi Olomide, aujourd'hui, ils vendent plus de CD. Mais faut pas me comparer. Pas de la musique. Faut pas me comparer à Koffi Olomide. Moi, j'ai quelque chose en moi qui est différent de Koffi Olomide. Et je chante pour la gloire de Dieu et pas nécessairement être connu. Dieu a fait des merveilles dans ma vie et je voulais partager ce message sur un album. C'est votre manière de louer, d'adorer Dieu voilà, pour ses bienfaits dans votre vie. Voilà. Donc je voudrais faire. Donc j'ai mis tout dedans. Tout dedans. Je me suis produit. J'ai mis mon énergie. Tout. Je n'ai pas de producteur, je n'ai pas de promoteur, je n'ai personne sauf Dieu qui est mon producteur, qui est mon promoteur, qui est tout pour moi. Mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé la manne pour que vous puissiez produire, mais d'où vous est venu l'argent? Parce que chercher les chantres, les musiciens, c'est pas donné. Et comment vous avez procédé? Chercher un chantre, ça ne vous a pas posé de problème, puisque nous allons poser la question à notre frère qui est là, pour savoir combien il a touché sur cet album, pour pouvoir associer sa voix à la vôtre. Alors, est-ce que mon frère vous a payé, vous avez chanté, pourquoi vous avez assisté à la création de cet album? Merci pour la parole. Je vais déjà commencer par rapport au cachet. Et je pense que c'est l'œuvre de Dieu. Et tant qu'un évangélique, dont nous faisons tout avec la parole. Et la parole déclare que vous avez réussi gratuitement et donné aussi gratuitement. Je n'ai rien touché et j'étais même flatté que les frères puissent faire appel à moi. Pour ce qui concerne comment est-ce que j'ai rencontré ou j'ai connu les frères Gilbert, c'est d'abord... Voilà, parce qu'il ne peut pas venir de la rue et faire un choix dans une chorale ou chanter Gospel Maranatha. Tout à fait. Dire, mon frère, vous allez chanter dans mon album, comment vous l'avez connu? Non, c'est un frère que j'ai connu, disons, à travers sa femme d'abord. C'est sa femme que j'ai connue avant. Une sœur que j'ai salue, la sœur Estella, là où il est, une sœur vraiment de bien, une chrétienne. Ça existe encore jusqu'à aujourd'hui. Ah, on pensait qu'elle existe. Non, ça existe encore et je pense que c'est une des raisons que j'ai accepté ces projets. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des albums, il y en a qui se au programme chantre, mais malheureusement, excusez-moi, qui ne sont pas chantres. La Bible dit que tout Israël n'est pas Israël. Parce qu'on paie, il y a beaucoup de copier-coller dans la musique religieuse aujourd'hui. Et on ne se retrouve même pas. On retrouve les morceaux de l'autre côté, on les retrouve soi-disant pour glorifier notre Dieu. De l'autre côté, quand vous parlez de l'autre côté, vous pensez à la musique de la du musique monde. populaire. Voilà. Moi, je préfère appeler ça la musique populaire, parce que la musique du monde, nous aussi, nous sommes dans le monde. Oui, voilà. Donc, j'appelle ça la musique populaire. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup de copier-coller, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve dans la musique chrétienne, mais qui ne glorifient même pas Dieu. Comme je disais tantôt, la sœur, on est chanté ensemble à la chorale, à la communauté évangélique Maranatha, que je profite en passant pour saluer tous les chantres de la communauté. Gospel Maranatha, bonjour, coucou à vous, shalom, que Dieu vous bénisse. Et je vis la marche de cette sœur, comment est-ce qu'elle s'est comportée. Et lorsqu'elle a eu son fiancé, le frère Gilbert, il l'a ramené à l'église. C'est une sœur qui était sérieuse. Il a ramené le frère à l'église et le frère a intégré directement le groupe. On a commencé à travailler ensemble et lorsqu'il m'a ramené ses projets,
j'étais flatté et je n'avais même pas, ça m'a même pas traversé à l'idée de lui demander un cachet. Parce que je savais que c'était pour la gloire de Dieu. Et le mixage, quand je parle de mixage, le frère a chanté en plusieurs langues. Le frère, il a dit, il n'est pas un Congolais. Mais comme la Bible dit, nous sommes un en Christ. Donc il a pensé à tous les chrétiens, à l'église corps du Christ. Il a pensé aux Congolais, il a pensé aux anglophones, pardon. Il a pensé aux Français. Même, bon, on peut dire qu'il y a son cœur là-bas. Même au Congolais, il a pensé. Donc c'était un projet qui m'a vraiment attiré et j'ai répondu oui directement. Et quand vous entendez les messages qu'il y a dans cet album, je pense que ce n'est pas de copier-coller. Alors, il y a l'originalité. Mon frère, je pense que pour revenir à notre question, j'aimerais savoir comment vous avez procédé pour trouver les fonds qui ont financé la sortie de cet album. Quand je suis revenu ici en 2010, j'ai commencé à faire, je suis entré dans l'habillement, c'est-à-dire les costumes, les chemises. J'ai mon fournisseur. Vous avez une boutique vous avez... Je n'ai pas une boutique, mais j'ai un fournisseur qui me livre les costumes en gros à Paris. Et là, j'ai commencé, je me dis, mais Seigneur, si tu as permis que je commence à faire ce business, je vais mettre l'argent de côté pour la gloire de ton nom, c'est-à-dire investir dans ce que je vais faire pour sortir un album pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Et je me suis dit, voilà, et la grâce que Dieu m'a faite est que dans la famille, il y a plein de musiciens. J'ai même un neveu qui a un studio. Et si vous voyez, c'est un album fait maison. Si je dis fait maison, c'est-à-dire même le chœur, le studio, l'arrangement, c'est les cousins. Il n'y a pas d'autres personnes, c'est les cousins. Donc du coup, tous ces gens-là, il n'y avait pas la charge de... Et il y avait la charge, mais pas comme je dois dans payer normalement. Classique, voilà, ouais. voilà, mais je l'ai fait. Non, c'est un studio classique que si vous voulez. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était un ordinateur relié non, c'est un studio. D'accord. J'ai un neveu qui a son studio, normal. Et l'arrangeur, c'est un cousin. Lui, il arrange plein de gens, des artistes. C'est lui qui a refait le son. Et c'est comme ça que je les ai payés. Bon, c'est en famille. Ouais, pas comme... Mais toujours, il faut sortir quelque chose. Non, ouais, d'accord, ok. Mais Dieu m'a accordé la grâce de mettre quelque chose de côté dans ce que je fais, et dans l'habillement, des costumes. Et c'est là que j'ai investi dans l'album. Alors, je voudrais dire aux enfants de Dieu, tous les chantres, musiciens, chrétiens, que sortir un album, ce n'est pas seulement l'argent qui compte. On peut avoir autour de soi, aujourd'hui, on a des ordinateurs à la maison, on a des synthés. Il suffit de relier ce synthé à son ordinateur et tous les matériels qui vont avec pour vraiment sortir quelque chose. Je vous encourage beaucoup, vous qui hésitez encore, puisque notre frère vient de dire il n'a pas sorti 10 000 ou 100 000 euros pour sortir son album, mais il est intelligent, puisque la sagesse nous appartient. Il y a la sagesse et l'intelligence, puisqu'on a toujours demandé l'intelligence, on a aussi demandé la sagesse, que ça ne reste pas dans nos tiroirs, que ça ne reste pas un chant, mais que ça soit mis en pratique, puisque la parole de Dieu dit une foi sans œuvre, voilà, une foi sans œuvre est une foi morte. Donc, vous dites, vous avez la foi, mais qu'est-ce que vous faites de votre foi? Je vous encourage beaucoup. Vous qui avez dans vos tiroirs des morceaux de chant qui pourraient sécher les larmes de quelqu'un qui vient à l'église, les morceaux qui pourraient atténuer la souffrance d'une personne malade, et vous les gardez en attendant de gagner plus, de trouver des grands producteurs. Vous pouvez commencer avec le moyen du bord, comme le frère l'a fait, et ça ira. Alors, avant de continuer notre émission, nous allons écouter un extrait de cet album qui s'intitule Spirit of the Lord is upon me. Spirit of the Lord is upon you. Spirit of the Lord is upon us. Holy Spirit, this is the promise of
Spirit of the Lord is in me to proclaim a good news, to liberate the oppressed, to heal the broken heart, restore sight to the blind, liberate captivity, and proclaim the day of grace, the Almighty. Fill me with Holy Spirit, rivers living water will flow from my being. Fill me with Holy Spirit. Jesus, the promise of God. To liberate the oppressed, to heal the broken heart, restore sight to the blind, liberate captivity, and proclaim the day of grace, the Almighty. Fill me with Holy Spirit, rivers living water will flow from my being. Fill me with Holy Spirit. Jesus, the promise of God. Jesus, the promise of God. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et donc nous revenons dans notre émission et nous poursuivons avec nos invités. À ma droite, j'ai frère Célio Ambroso de l'église Maranatha du pasteur Jean-Claude Moussengo et à ma gauche, j'ai frère Gilbert To. Voilà. Je sais que son nom est kilométrique, mais je m'arrête à To. Excusez-moi. Et donc, mon frère, vous avez fait quelque chose qui va servir d'exemple, qui va servir de modèle parmi les chantres, parmi les enfants de Dieu qui sont en train de travailler sans un jour penser à sortir un album, puisque sortir un album, c'est un support qui va rester, qui va être revendu, qui va être commercialisé, même si c'est à moindre frais, mais au moins commercialisé pour pouvoir rentrer dans nos familles. Vous avez fait quelque chose de vraiment... Merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Alors, est-ce que vous avez des projets en perspective avec mon frère Célio Ambrosio? Je sais que vous avez commencé quelque chose de très bien, vous avez très bien chanté, un album très bien arrangé, mais est-ce que ça va s'arrêter là ou vous avez un autre projet en perspective? On a des projets, normalement cette année, et on devrait organiser des concerts normalement en Bretagne, même à l'église de Maranatha, Noisy-le-Grand, et un peu partout. Et parce que je suis en partenariat avec une association bretonne. Et c'est eux qui organisent normalement un truc pour faire venir mes musiciens. En fait, mes musiciens ne sont pas ici, ils sont en Afrique. Et à la dernière minute, ils ont un petit souci. Ils ont reporté pour l'année prochaine. Pour les faire venir, pourquoi? Parce que vous voulez constituer un groupe sur place, ou alors c'est un groupe qui va venir ponctuellement pour une cérémonie? Juste pour une cérémonie. Parce qu'en fait, les genres de musique que je fais pour
avoir des musiciens sur place ici, c'est compliqué. Non, d'accord. Et oui, c'est compliqué avec des instruments du Bénin mélangés avec les autres instruments modernes. Donc il n'y a pas de Béninois qui jouent les musiques. Oh, mais ici, Pas la vous savez, manière du c'est pays. compliqué, il faut les chercher avec une torche. Ah oui, d'accord. Donc, à la fin, ils ont reporté pour l'année prochaine. Mais j'ai plein de projets avec le frère Célio. Frère Célio, c'est un frère que j'aime beaucoup. Quand on chantait à l'église Maranatha, c'est un frère, son esprit s'est attaché à mon esprit. Et je l'appelle même mon frère milliardaire. Même si on n'est pas encore aujourd'hui, on se rejoue. Par la fois, milliardaire par la fois. Donc j'ai plein de projets à faire avec lui. Il a partagé 2 morceaux avec moi. Et les 2 morceaux, génial. Et j'ai un autre projet. Et d'ici la fin de cette année, en décembre, je fais 2 concerts au Bénin. Par la grâce de Dieu, ça va se faire. Un à Porto-Novo et un à Cotonou. Et frère Célio, j'ai plein d'inspiration. Dieu m'a mis à cœur de composer une autre chanson en lingala encore. Je ne sais pas pourquoi l'esprit du lingala est toujours en moi. Et il a arrangé, je ne peux pas écrire le lingala avec la collaboration de mon épouse et de frère Célio. Ça va se faire, c'est un single de 2 ou 3 titres. Et quand je serai au Bénin, ça va sortir par la grâce de Dieu. Alors, frère, est-ce que quand l'album est sorti, justement, vous avez écouté l'album, qu'est-ce que vous en pensez de cet album avant qu'il ne soit mis sur le marché? Est-ce que vous pensez que c'est un album qui colle avec l'attente du public actuel qui est très exigeant? Merci Erotech. Je pense que l'album, ça colle déjà avec la vision de l'église, là où le Seigneur m'a affecté, à la communauté Maranatha, parce que chez nous, c'est une communauté multiraciale et multisociale. Donc si je regarde l'album, c'est la même chose. Comme je disais tantôt, le frère a composé, il a eu l'inspiration de composer en plusieurs langues. Et l'originalité, comme je disais au début, c'est ça qui m'a fait en fait d'accepter le projet. Et il y a encore beaucoup de projets avec les frères. Même moi, je suis en train de voir, je pense que je ferai appel. Parce que j'aime beaucoup Vous ferez appel puisque vous avez un projet personnel qui n'a rien à voir avec... Non, c'est personnel. On a déjà parlé. Donc, j'aime beaucoup la musique béninoise, leur façon de louer Dieu. Parce que nous devons sortir de nos habitudes. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de multisystèmes. Pour toucher d'autres nations, on ne peut pas rester que dans notre façon de jouer, de chanter. Et je pense que c'est saturé. Quand vous dites ça, vous faites allusion à quoi? Vous pensez aux instruments, vous pensez aux instruments, aux voix, notre façon d'arranger. Et même à des fois, les messages ne sont pas passés. Excusez-moi, je disais tout à l'heure, c'est des copier-coller. Il y a trop de bruit. Donc c'est-à-dire que le même morceau qui est chanté, le même morceau, on entend là-bas, c'est comme si Dieu n'inspirait plus. Et moi, je pense que ce n'est pas Dieu qui est le problème. Mais c'est nous qui sommes les problèmes. Parce que lorsque nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, je pense que Dieu continue toujours à nous inspirer. Et je pense que le frère, il est inspiré. Comme il disait tout à l'heure, là, les morceaux qu'il a composés, Yahweh, 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 Yahweh. Là, c'est la c'est le frère qui l'a composé ces morceaux. Alors, chers téléspectateurs, nous allons vous laisser sur cette soif-là. Nous allons écouter l'extrait dans lequel notre frère Célio Ambrosio est intervenu. Et donc, vous allez juger. N'hésitez pas. Boa, egbe wenga biyo wetegbe. Mesera ni jete boa, egbe we jijo biyo wetegbe. Ye me ha jotolo, Jesu do ni jete boa di. No to
hando dole Omi wa lo toje. Mwe utu we hando dole Omi wa lo toje. Dawe nyande basi zache Dawe nyande basi zache O zache basi tokwe chanto to wenenu Pero pole waje Jesu ju bon Jericho Pero pole waje Jesu ju bon Jericho Sache zon mon bo reati Ati siko moli tanji Siko moli tinji we Sache rebodo mon Jesu Siko moli tinji we Sache te bodo mon Jesu Zimbolo dido, dacho tawe weke na iya. Otoko rosi dido, bemero tawe weke na bioya. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin de docteur. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de secours. Otoko zimbolo dido, dacho tawe weke na iya. Otoko rosi dido, bemero tawe weke na bioya. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin de docteur. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de secours. Yesu azabo moi nakotika te. Sans toi rien n'est possible. Alléluia. Yesuda Sachez Yesuda Sachez Yesu azali sambe Yesu azali sambe Yesu azali sambe Yesu azali sambe Ndeko bina na Yesu Ndeko bina na Yesu Bina na Yesu Ndeko bina na Yesu Bina na Yesu Ndeko bina na Yesu Ndeko bina na Yesu Ndeko bina na Yesu Bina na Yesu Yesuda Sachez Yesuda